Déclaration hier du parti MPN Kishinkasa pour annoncer l'exclusion d'une dizaine de membres du parti. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Parlement des jeunes ont pris fin ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le bureau politique national du parti MPN Kishinkasa était en réunion hier tard dans la nuit. À l'issue de cette rencontre, une déclaration a été rendue publique dans laquelle plusieurs membres sont exclus du parti. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Aujourd'hui commence notre marche pour un Niger nouveau. Aujourd'hui commence notre marche pour la transformation de notre société. Aujourd'hui commence notre marche pour gouverner autrement ce pays. Créé quelques mois seulement après l'exclusion de son président Ibrahim Yacoubou du PNDS Taraya, le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa est dans une zone de turbulence depuis quelques temps. Certains membres du bureau politique national et militants de ce parti contestent ainsi la gestion du parti par le président. Une situation qui a amené le bureau politique du MPN Kishinkasa à tenir une réunion extraordinaire le mercredi 28 décembre dernier à Niamey. Considérant l'extrême urgence et les circonstances exceptionnelles justifiant la convocation de la réunion extraordinaire du bureau politique national, considérant la gravité des actes posés par certains camarades à l'occasion d'une rencontre en Maradi le 24 décembre 2016, mettant en place un prétendu comité de redressement, considérant l'extrême gravité des actes posés par certains camarades à l'occasion d'une rencontre à Tawa le 27 décembre, mettant en place une structure régionale illégale, s'inspirant de la charte des valeurs du parti, considérant les actes éminemment graves posés par certains camarades, consistant en l'atteinte à l'unité du parti, l'atteinte à l'image et la probité du parti, le refus d'exécuter les décisions et mots d'ordre du parti, le comportement déloyal envers le parti, la violation des règles statutaires et réglementaires relatives aux assemblées générales des cellules de base, conférences départementales et régionales, ainsi que les activités du parti d'une manière générale. Une situation qui a conduit le bureau politique de prendre des mesures sévères contre certains militants et pas de moindre. La réunion décide à l'unanimité des membres présents de l'exclusion du parti MPN Kishinkasa des camarades dont les noms suivent: Elhaj Sani Mohamed Lawalidi Atia, Bachir Ahmed, Saini Jibo, Ibrahim Khalifa, Elhaj Buhari Ousmane, Amadou Ousmane, Fatouma Elhaj Hama, Aïchatou Oumarou, Abdou Karim Rabiou, Lawali Isaka, Lawali Tassiou Dantachi, Amadou Adamou, Abdou Garba Kona. Dit qu'à compter de ce jour, les intéressés sont interdits d'agir, de parler au nom du parti, d'utiliser les logos, les insignes, les couleurs, les emblèmes, les biens et les locaux du parti. Dit que le parti se réserve en outre le droit de poursuivre les intéressés pour les actes illégaux commis en son nom. Dit que la présente décision sera notifiée aux concernés. Arrivé 5e à la présidentielle du février dernier, le MPN Kishinkasa est représenté à l'Assemblée nationale et dans le gouvernement. C'est ce jeune parti qui vient ainsi de connaître sa plus grande crise. Réaction après d'un de ces exclus du MPN Kishinkasa au titre du département de Dosso, Saini Jibo. Il est également membre du bureau politique. On l'écoute. Ce que ça ne va pas dans le parti. Parce qu'un parti politique, c'est un regroupement de plusieurs personnes qui suivent une idéologie bien donnée. Dès lors que dans la vie du parti, dans le fonctionnement du parti, on constate des défaillances, il va de soi, de temps en temps, conformément au texte, que les gens puissent se rappeler à l'ordre. Nous l'avons fait à plusieurs reprises, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Et plusieurs membres de 6 régions ont décidé de faire une déclaration et d'appeler le président, parce que ça a été fait combien de fois? Le président a été appelé à respecter les textes, à respecter le fonctionnement, et à bien faire fonctionner le parti en prenant les décisions avec tout le monde. Et non pas à se rétracter avec un précaré pour prendre toutes les décisions du parti et ignorer les autres. Ça a été fait
depuis longtemps, mais malheureusement ça a continué et nous avons jugé utile que non, nous ne sommes pas d'accord, il faudrait qu'on l'interpelle. C'est pourquoi on était à Maradi, on a fait une déclaration. Les défenses, nous les avons énumérées dans une déclaration que nous avons faite à Maradi, parmi lesquelles nous avons reproché au président du parti la gestion patrimoniale du parti, parce qu'aujourd'hui le parti, il le gère comme il le veut. La gestion patrimoniale, le clanisme, l'injustice au sein du parti. Le parti est réduit, toutes les décisions du parti sont prises par une minorité et un certain nombre, il y a 5 vice-présidents. Il n'y a que 2 qui sont partie prenante de toutes les décisions, les autres sont ignorés. Et nous avons jugé que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans le fonctionnement d'une structure, à plus forte raison d'un parti politique, que ce genre de pratique. Ça veut dire que le patriotisme, le nouveau mouvement là que nous avons créé, n'est pas différent des autres. Parce que même les anciens partis, c'est comme ça leur fonctionnement. Et nous ne pouvons pas adhérer à une telle démarche. La nouvelle conduite atterrie, nous attendons la notification de l'exclusion dont ils ont fait cas. Et au nom du département de Dosso, nous sommes en train de nous concerter. Et aussi au nom du comité, nous sommes en train de nous concerter. Et ensemble, nous avons décidé d'une conduite atténuée. Mais dès lors, tenez-vous bien que le département de Dosso, hier, par la voix de son président, a jugé utile à démissionner. Ce n'est pas une exclusion. C'est seulement pour animer la galerie. C'est une démission de tout le département. Le président a démissionné au nom du département et il a eu mandat de le faire. Et nous allons le confirmer dans les brefs délais. Les travaux de la 2e session ordinaire du Parlement des jeunes ont pris fin ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une session qui a permis 4 jours durant d'épuiser les points inscrits à son ordre du jour. Le résumé avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Après 4 jours d'échanges, les députés juniors sont arrivés au terme de leur session ordinaire, la 2e du genre au titre de l'année 2016. Occasion pour le président du Parlement des jeunes du Niger de louer la qualité des travaux. Par la grâce d'Allah, nous voici au terme de notre 2e session ordinaire de notre Parlement des jeunes au titre de l'année 2016. Une session au cours de laquelle nous avons épuisé les points inscrits à notre agenda. Je voudrais à ce stade me réjouir et nous en féliciter pour la sérénité qui a prévalu tout au long de nos travaux. Permettez-moi d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude à l'endroit des éminents conférenciers qui ont eu à nous édifier sur les différents thèmes de notre session. Qu'ils en soient remerciés. Notre calendrier des travaux nous a permis aussi d'effectuer des visites dans plusieurs unités industrielles et au musée Boubouhama. Ces visites ont été pour nous l'occasion de toucher du doigt certaines réalités économiques et culturelles de notre pays. C'est dire que notre session aura été fructueuse, contribuant ainsi à consolider nos reconnaissances. À Ismaël Habibou Issaka de poursuivre son intervention en formulant des vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2017. La fin de notre session coïncide avec la fin de l'année 2016. Je voudrais aussi de la nouvelle année 2017 qui s'annonce vous souhaiter nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de paix. Nous implorons Allah le très miséricordieux pour le retour d'une paix définitive et durable dans notre pays, dans notre sous-région. Chers députés juniors, au terme de mon allocution, je voudrais formuler à votre endroit nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Que l'année 2017 soit une année de réussite pour l'ensemble de notre jeunesse en général et pour l'ensemble de nos scolaires en particulier. Une nouvelle année qui verra sans nul doute le renouvellement du Parlement des jeunes du Niger. Plusieurs enseignantes contractuelles de l'inspection Niamey 1 n'ont pas perçu leur pécule de novembre. Elles font partie des enseignantes fictives qui seraient détectées par les enquêteurs de la Halcia, ce que rejettent les victimes qui se disent être en règle. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa et chez Bougis. Déception et étonnement, c'est ce qu'on peut lire sur les visages de certaines de ces enseignants contractuels qui n'ont pas pu toucher leur pécule ce jeudi. Leur nom figure sur la liste des enseignants fictifs.
Pourtant, elles ont été bel et bien recensées par les enquêteurs de la Halcia. On est venu chercher notre salaire, mais on nous a coupé. Ils ont refusé de nous payer. Et pourquoi? C'est le contrôle de Halcia qui a dit que nous ne sommes pas présents le jour du contrôle. Nous sommes les victimes, mais ils nous ont trouvés. Moi, effectivement, c'est eux-mêmes qui m'ont pris dans leur voiture pour me déposer devant ma porte. Le jour du contrôle, on dit que je n'aurai pas mon pécule. Donc nous, vraiment, on ne comprend rien. Lors du passage de Halcia, c'était au mois passé. On nous a interpellés à l'inspection pour nous dire que la Halcia a fait signe que nos noms figurent sur la liste des enseignantes fictives. Et nous, lors de leur passage, on était présents. On avait tous nos papiers au complet. Et maintenant, on nous dit que nous sommes des enseignantes fictives. C'est ça qu'on ne comprend pas. Maintenant, on est venu toucher nos pécules. Il y a nos noms sur la liste, mais on a fait des croix devant les noms, soit disant qu'on ne peut pas toucher ces pécules. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Des femmes enseignantes qui se disent déterminées à mener le combat pour que justice soit rendue dans cette nouvelle situation. Nous allons lutter pour avoir nos pécules, parce qu'on a travaillé, ils nous ont trouvés aussi. Nous ne sommes pas les seuls, il y a les autres. Nous sommes à peu près une quinzaine à l'inspection Niamey. On va lutter pour avoir nos droits. Parce qu'on ne va pas travailler durant combien de mois sans avoir de pécule. Oui. Le syndicat des agents et fonctionnaires de l'enseignement de base SINASEP rejette en bloc cette affaire de liste d'enseignants fictifs, une affaire que ces syndicats attendent d'ailleurs combattre jusqu'au bout. Nos autorités reviennent à la charge pour suspendre des camarades qui existent au moment du contrôle de la Halcia, qui existent en chair et en os, qui sont là présents. Qui sont présentes physiquement sur leur lieu de travail. Et aujourd'hui, le paiement a débuté. Et de surcroît, c'est des croix qui ont été mises sur leur nom, soit disant que c'est des instructions qui ont été reçues au niveau de la direction régionale pour que ces camarades ne rentrent pas dans leurs droits. Nous voulons dire tout simplement aux autorités et nous allons interpeller le ministre de l'Intérieur, qui est le président du comité de négociation, que nous n'allons pas accepter tout simplement parce que la Halcia n'a pas fait correctement son travail, que des camarades, des milliers de camarades puissent être remerciés comme ça gratuitement. Nous n'allons pas accepter. Et si cette situation peut faire en sorte que l'accord que nous avons signé soit remis en cause, nous sommes prêts aujourd'hui à remettre cet accord en cause et de revenir à la charge pour lutter jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la dernière énergie pour que nos camarades puissent rentrer dans leurs droits. Au total, 2803 enseignants des 5 régions du Niger sont concernés par cette liste d'enseignants fictifs issus de l'enquête de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia. Autre aspect de cette édition, l'agence Al-Mousdalifa a effectué hier soir son premier vol pour l'acheminement des fidèles musulmans en terre sainte pour la Oumra. Le reportage est de Nasser Dantofo et Sadoudou. Comme ce fut le cas pour le Hajj 2016, l'agence Al-Mousdalifa se distingue une fois de plus des autres agences à travers l'acheminement de son premier groupe de pèlerins pour la Oumra, paru donc gagné pour Al-Mousdalifa dans le respect de son agenda qui prévoit un vol le 25 de chaque mois, et c'est là dans une organisation jamais égalée. Et le jour qui consacre le départ du premier groupe de pèlerins de l'agence Al-Mousdalifa, donc pour la Oumra en Arabie Saoudite. Et cela vient renforcer la position déjà de l'agence Al-Mousdalifa, qui a déjà démontré ses capacités lors du Hajj précédent en faisant participer le premier groupe de Nigériens donc au Hajj à partir d'un vol régulier ici même à Niamey. Donc et nous nous réjouissons de cela et c'est une opportunité pour nous donc de lancer un appel à tous les musulmans donc qui peuvent être intéressés par la Oumra, donc de se présenter au niveau de notre agence et on pourra leur établir le visa et leur faciliter le voyage pour la Oumra. Grande satisfaction pour les pèlerins qui expliquent le choix de Al-Mousdalifa. Le sentiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Parce que moi, je suis venu de Cotonou via agence Al-Mousdalifa. Compte tenu de ce qu'ils ont fait, ils ont montré
C'est une agence qui est efficace, qui a fait sa démonstration et elle fait partie parmi les premières des agences de pèlerinage ou de Hajj et Oumara ici à Niamey. Donc c'est pour cela que j'ai choisi cette agence pour que je puisse faire mon Oumara. Ainsi, l'agence Al-Muzdalifa se classe au premier rang des meilleures agences dans l'organisation du Hajj et de la Oumra. Le Conseil régional des jeunes organise la première édition camp du chantier des jeunes au centre de formation professionnelle et de perfectionnement du Gamkale. Plusieurs activités sont au menu, dont entre autres le don de sang. Suivez ce reportage. Du 27 au 30 décembre, plus de 200 jeunes organisent des activités citoyennes allant de la salubrité à la formation professionnelle en passant par le don de sang. C'est dans cette optique que 35 jeunes étaient ce matin au centre régional de transfusion sanguine pour le don de sang. Les réelles motivations de cette initiative avec l'un des organisateurs. Le camp chantier des jeunes, c'est une première fois ici à Niamey. C'est un camp régional qui a été organisé par le CEI régional de la jeunesse. Oui. Et le camp aussi regroupe plus de 200 jeunes. Donc, le camp va durer pendant 4 jours. Chaque jour, il y a des activités qui ont été programmées. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes divisés en 3 groupes. D'autres sont sur un site au niveau du reboisement. D'autres suivent une formation au niveau du centre sur le secourisme avec SAMU. Et nous aussi, notre groupe, nous sommes ici dans le centre de transfusion sanguine pour un don de sang. Donc, c'est à nous, les jeunes, de se lever pour faire des gestes qui vont nous réveiller, si je peux le dire. Parce qu'aujourd'hui, faire un don de sang, c'est une question de sauvetage. Donner un sang, ça veut dire donner et sauver une vie. Donc, nous, de notre côté, on est venu faire le don de sang ici au centre. Ça sera rotatif comme d'habitude parce que hier, nous étions sur le site pour faire une salubrité. Les autres sont sur les différents sites. Le don de sang est un geste volontaire qui sauve des vies. Cela est bien compris par le camp du chantier des jeunes, d'où leur présence massive ce matin au centre de transfusion sanguine. On s'est dit que c'est une bonne chose de venir donner le sang pour pouvoir sauver des vies. Parce que je me dis qu'en tant que jeune, c'est notre devoir premier de sauver des vies. C'est notre raison première. En tant qu'être humain, je me dis que chacun d'entre nous a le devoir, s'il a la possibilité, vraiment de venir faire ce don. C'est dans ce sens que je fais appel à tous mes camarades, tous mes amis, mes frères et sœurs, pour leur dire que si vraiment ils ont la possibilité de venir faire le don de sang, c'est une bonne initiative pour pouvoir sauver des vies. Nous sommes venus ici faire un don de sang dans le cadre de nos activités. Nous nous sommes dit de venir ici volontairement pour sauver la vie des uns et des autres, parce qu'il y a des gens qui souffrent des maladies qui nécessitent un don de sang. C'est pourquoi nous nous sommes dit, pourquoi ne pas intégrer cette activité dans le camp chantier. Demain, un autre groupe du camp du chantier des jeunes viendra dans ce centre pour le don de sang. Opération de salubrité ce jeudi au quartier Yantala, elle est organisée par les initiateurs du camp des jeunes. Objectif pour les jeunes venus de différentes régions apporter leur contribution aux actions de développement. Reportage à Michel Deji et Chebou Guisson. C'est une descente musclée que les jeunes venus de toutes les régions du Niger pour la première édition du camp chantier des jeunes ont effectué ce jeudi. Au niveau précisément de la voie pavée allant du rond-point Château 8 au goudron Niamey-Niala. Munis de pelles et de balais, ces jeunes ont désensablé le pavé et nettoyé tout le secteur. Une façon pour eux de contribuer à rendre Niamey propre. Aujourd'hui, c'était prévu des salubrités. Donc hier, d'autres ont été là-bas à Harobanda et aujourd'hui, nous, on est venus ici à Yantala.
donc pour une salubrité. On est en train de nettoyer les saletés et puis les sables qui sont sur les goudrons parce que ça peut toutefois amener des accidents pour les jeunes qui... C'est pour ça qu'on est en train de les dégager pour mettre tout en ordre un peu. C'est une bonne initiative. Il est vraiment important pour nous jeunes de prendre la question de la salubrité de notre région, de notre nation en main. Et voilà la raison qui nous a poussé à venir. Chose qu'on faisait depuis hier, on continue aujourd'hui encore à faire la salubrité. Ici, depuis vers 8h, 9h, on était ici pour faire la salubrité. Et on est venu ici en masse, filles et garçons, tous jeunes, munis de râteaux, de pelles, pour faire la salubrité. On voudrait faire rayonner Niamey par ces actions-là. Cette action doit servir d'exemple à toute la population afin de mieux assainir son cadre de vie, estime ces jeunes. Et je profite même de lancer un message aux jeunes, quoi. C'est-à-dire, c'est une opportunité, c'est une occasion aux jeunes d'adhérer, quoi. D'adhérer, parce que c'est vraiment important. Et depuis un certain temps, la jeunesse a commencé à avoir un esprit de renaissance. En tant que jeune, moi j'appelle tous les jeunes, et même pas les jeunes de la population, d'être toujours en propriété des environnements vestimentaires, des aliments, que tout soit propre. Voilà qu'on est en train de faire. Le gouvernement ne donne rien. C'est un travail qu'on fait de notre propre volonté. Donc nous lançons un appel à toute la jeunesse de faire ces activités de temps en temps de leur quartier parce que les communes sont là, elles donnent les matériels pour servir ce cadre-là. Et il faut sortir avec les mamans, les petites sœurs, les grandes sœurs, balayer les quartiers et ensemble nous pouvons faire rayonner notre capitale et au-delà le Niger même entier. Cette opération qui vise à inciter les jeunes aux actions de développement va se poursuivre dans d'autres quartiers de la capitale. L'Institut national de la statistique a organisé ce matin au Grand Hôtel Café statistique avec les hommes des médias. Ce café statistique a pour thème les dimensions et l'interprétation de l'indice du développement humain IDH au Niger. Le compte-rendu de Assama Seydou et Aboubakar Souley. Cette rencontre d'échange entre hommes de médias et spécialistes des statistiques, dénommée Café Statistique, est déjà à sa 3e édition. Il vise plusieurs objectifs présentés par le directeur général de l'Institut national de la statistique. C'est un important outil de communication pour nous. C'est un cadre d'échange. C'est un cadre, comme on dit, de discussion qui nous permet, nous, INS, de pouvoir discuter, échanger avec certaines catégories de population, particulièrement les responsables, les agents, les cadres des médias. Le travail que nous faisons a besoin justement des médias pour que nous puissions expliquer les produits et les résultats que nous faisons. Qu'est-ce que c'est la statistique? Qu'est-ce que sont les indicateurs ou les agrégats que nous calculons? À quoi ils servent? Et c'est dans ce sens que ce 3e café que nous organisons porte sur l'évolution de l'indice de développement humain du Niger. Le secrétaire général de l'INSS donne l'intérêt de ce café statistique avec les professionnels des médias publics et privés. C'est une activité importante, en tout cas, qui permet à l'INS d'expliquer comment cet indice de développement humain est calculé et quel est le niveau que le Niger occupe dans le classement de cet indice de développement humain. Bon, les médias, comme vous savez, en fait, vous êtes un véhicule de l'information. Donc, les médias, normalement, doivent expliquer aussi, comme nous expliquons à la population, mais les médias sont utilisés pour bien expliquer en des termes, comme dit quelqu'un, en français facile, pour que la population comprenne exactement ce que nous faisons comme activité. Et peut-être avec ce qu'on va vous expliquer, vous allez encore beaucoup plus développer le thème, surtout en langue nationale, pour que les gens comprennent ce qu'est l'indice de développement humain. Une initiative qui mérite d'être renforcée et pérennisée au regard de l'intérêt que présente la question des données statistiques pour notre pays.
L'association des jeunes scouts de l'environnement était en assemblée générale ce matin. Une assemblée générale pour débattre de l'avis de cette association qui œuvre pour la protection de l'environnement. Le compte rendu de Nafissa Hassan et Halidou Brema. Cette rencontre est celle de la SEN, Association nigérienne des scouts de l'environnement. Elle marque ainsi la 9e assemblée générale élective de cette association qui consiste à réélire un autre bureau national qui puisse continuer les travaux menés par le bureau précédent. Nous sommes regroupés ce matin pour l'assemblée générale de l'association nigérienne des scouts de l'environnement. C'est une assemblée élective qui a lieu normalement tous les 3 ans. Et suite à cette assemblée, on a un comité exécutif national qui est formé normalement de 7 personnes. Et l'association nigérienne des scouts de l'environnement est une ONG créée depuis 1992 suite au sommet de Rio qui a décrété que les changements climatiques mettaient en danger la planète. Donc suite à cette réunion, il y a eu un groupe de personnes de tous les secteurs compris qui se sont regroupés pour créer l'association, dont les objectifs principaux sont le développement durable à travers les changements climatiques, l'assainissement, la lutte contre la désertification, la récupération des terres, l'éducation environnementale et tout ce qui est lié à l'environnement. Présent à la rencontre, le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable a vivement salué les multiples efforts que mène régulièrement cette association sur le terrain. L'ANSEN a toujours répondu présente pour les activités en rapport avec le développement durable, notamment la célébration des journées de l'environnement, mais aussi et surtout donc des fêtes nationales de l'arbre. Il faut également noter qu'elle a eu son accréditation d'utilité publique depuis pratiquement 2001 et elle a une accréditation donc de la Convention pour la lutte contre la désertification depuis 2007. L'Association nigérienne des scouts de l'environnement, un cadre de donner et de recevoir en matière de prévention et d'action contre les aléas climatiques, la pollution de l'environnement et le changement climatique. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.